Ton esprit peut être un champ de bataille ou un temple. Et le plus triste, c'est que beaucoup vivent comme s'ils ne pouvaient pas choisir. Ils se lèvent chaque jour et sont déjà fatigués. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce qui ne s'éteint pas à l'intérieur. Des pensées comme des couteaux, des émotions comme des incendies, des souvenirs comme des chaînes. Tout bouge sans contrôle, tout crie. Et toi, au milieu, confus, croyant que ce bruit fait partie de qui tu es. Mais ce n'est pas le cas. Le chaos n'est pas toi. C'est ce qui se passe quand tu n'as jamais appris à entraîner la seule chose que tu peux contrôler, ton esprit. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien un moment. Elle est pour ceux qui en ont assez de vivre esclaves de pensées qu'ils n'ont pas demandées, d'émotions qui les entraînent et d'un passé qui se répète en silence. Parlons clairement. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Et la première brique est d'accepter que ton esprit, si tu ne le diriges pas, te détruit. Le stoïcisme n'est pas une mode. C'est un outil de guerre interne, une façon de penser qui te force à prendre la responsabilité de la seule chose qui t'appartient toujours, ta réaction, ton focus, ton calme. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te donner de jolies phrases. Je suis venu pour te montrer 8 façons concrètes de reprendre le contrôle sur ton monde intérieur. 8 leçons que les stoïciens non seulement ont enseignées, mais ont vécues. Et si tu décides de les appliquer, je ne te promets pas une vie sans problème, mais un esprit qui ne s'effondre pas face à eux. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment tu décides de l'affronter. Alors reste, non pas par curiosité, mais parce que quelque chose en toi sait déjà qu'il a besoin de changer. Parce que tu ne peux pas continuer à vivre avec l'esprit en guerre et espérer ressentir la paix. La paix n'arrive pas. La paix s'entraîne. Et ça commence ici. 1. Arrête de résister et fais la paix avec la réalité. Essayer de contrôler ce qui est déjà là, c'est comme se jeter dans le feu en essayant de le convaincre de ne pas brûler. La souffrance humaine ne naît pas de ce qui se passe, mais de la lutte interne pour nier l'inévitable. Nous vivons comme si l'univers était une erreur que nous devons corriger, comme si les pertes ne devaient pas se produire, comme si la trahison n'existait pas, comme si la douleur était optionnelle, et avec chaque « cela ne devrait pas être ainsi » naît une nouvelle blessure qui ne provient pas du monde, mais de la résistance que nous lui opposons. Et si le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu en fais? C'est la question que le stoïcisme lance comme une pierre dans l'eau en espérant qu'elle fasse écho dans chaque coin de ton esprit. Le monde n'est pas là pour s'adapter à toi. Il se moque de ce que tu crois mériter. Ce qui arrive, arrive, sans permission, sans explication. Et ton véritable pouvoir ne vient pas de le discuter, mais de le regarder en face et de cesser de lutter. Parce que résister est une façon élégante d'éviter la responsabilité. C'est blâmer le destin, les autres, le passé, tout en restant coincé au même endroit émotionnel. Les stoïciens ne te disent pas d'accepter par lâcheté. Ils te disent d'accepter par force. Parce que celui qui accepte ne se rend pas. Il se libère. Il cesse de perdre de l'énergie dans des fictions internes et commence à agir avec clarté. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est un réajustement. C'est reconnaître que tu ne peux pas modifier la pluie, mais tu peux décider si tu te mouilles, si tu te couvres ou si tu marches avec dignité sous l'eau. Celui qui résiste se noie dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Celui qui accepte respire profondément et prend le contrôle de lui-même. Marc Aurèle, empereur au milieu du chaos, a écrit pour ne pas oublier l'essentiel. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, c'est le jugement que nous portons sur elles. Et ce jugement, même si tu ne le crois pas, est entre tes mains. Accepter la réalité, c'est changer ce jugement. C'est arrêter de maudire ce qui a été et commencer à construire avec ce qui est là. Parce que lorsque tu acceptes, tu n'approuves pas l'injustice. Tu reprends le contrôle de ton monde intérieur. Celui qui continue à résister vit piégé dans l'idée que le monde lui doit quelque chose. Et cette attente le détruit. Il le rend fragile, réactif, rancunier. Mais celui qui accepte ne se brise pas. Il s'adapte. Il se durcit de l'intérieur sans devenir froid.
il trouve la paix, non pas parce que le monde se calme, mais parce qu'il a appris à ne pas être emporté par le bruit. Et cela, dans ce monde chaotique, c'est du pur pouvoir. Demande-toi ceci avec honnêteté. Quelle part de ta douleur vient du fait que tu continues à espérer que quelque chose soit différent? Combien as-tu perdu en ne lâchant pas une idée, une personne ou une histoire qui a déjà fait son temps? Fais la paix avec la réalité. Non pas parce que tu l'aimes, mais parce que c'est la seule chose sur laquelle tu peux construire quelque chose de nouveau. Il n'y aura pas de paix tant que tu continueras à te battre avec l'irréversible. Il n'y aura pas de liberté tant que tu continueras à discuter avec ce qui est déjà là. Aujourd'hui, choisis d'ouvrir la main. Lâche cette résistance silencieuse qui te sert de l'intérieur. Tu n'as rien gagné en essayant de changer ce qui ne dépend pas de toi, mais tu peux tout gagner si tu décides de te concentrer sur ce qui dépend de toi. Parce qu'accepter n'est pas renoncer, c'est revenir à toi, et à partir de là, construire un esprit solide, un esprit imperturbable, un esprit en paix. 2. Reviens à maintenant, où commence ta véritable liberté. Vivre en dehors du présent est comme essayer de tenir une conversation pendant que quelqu'un crie à ton oreille. Peu importe combien tu veux te concentrer, ton esprit se disperse. Tu sautes du passé au futur, comme s'ils étaient des cordes que tu dois tenir pour ne pas tomber. Mais ironiquement, cette même tension est celle qui t'empêche de rester debout. Le présent est le seul endroit où la vie se produit réellement. Et pourtant, nous le traitons comme une salle d'attente. Nous l'évitons, nous l'ignorons, nous le reportons. Nous vivons piégés dans ce qui n'existe plus et dans ce qui ne s'est pas encore produit, pendant que la seule vérité que nous avons, le maintenant, se dilue devant nos yeux. Le stoïcisme est une philosophie qui t'oblige à revenir, à prendre en charge l'instant avec tout son poids. Parce qu'il n'y a pas de liberté possible si ton esprit est kidnappé par ce qui a été ou par ce qui pourrait arriver. Penser au passé peut te donner des informations, mais y vivre t'enferme dans la nostalgie, la culpabilité ou le ressentiment. Anticiper l'avenir peut t'aider à planifier, mais rester coincé dedans ne fait qu'alimenter l'anxiété. La seule chose que tu as sous contrôle, la seule chose que tu peux habiter, la seule chose où tu peux agir, c'est maintenant. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. Une grande partie du malaise ne vient pas du présent, mais des histoires que tu te racontes. Et plus tu passes de temps en dehors du maintenant, plus ta perception devient fragile. Tu te noies dans des pensées qui n'existent pas encore, ou dans des souvenirs qui ne peuvent plus te toucher, mais tu les revives comme s'ils faisaient partie de la journée. Ton esprit devient une prison qui fabrique des angoisses en échange de rien. Mais il y a une sortie, et elle commence quand tu choisis de regarder ce que tu as devant toi sans y ajouter des couches de peur ou des filtres du passé. Revenir au maintenant n'est pas fermer les yeux sur la douleur. C'est les ouvrir au seul moment où tu peux la guérir. C'est te rendre compte que la vie n'attend pas, que pendant que tu planifies comment être heureux demain, tu laisses mourir des opportunités réelles de paix aujourd'hui. Tu laisses passer des personnes, des moments, des décisions qui dépendent de toi. Ta liberté n'est pas dans ce qui vient, elle est dans la façon dont tu habites ce qui est déjà là. Et si tu ne peux pas être avec toi-même en silence, en calme, en honnêteté, alors peu importe ce que tu accomplis, tu vivras comme un fugitif à l'intérieur de ton propre esprit. Le présent peut sembler inconfortable au début, parce qu'en étant ici, sans distraction, tu commences à remarquer tout ce que tu évitais. Le vide, le bruit mental, la tension. Mais c'est précisément là que commence la transformation. Seulement quand tu arrêtes de fuir, tu peux commencer à construire une stabilité réelle. Seulement quand tu affrontes ce qui est, tu peux agir avec clarté. L'esprit discipliné n'est pas celui qui évite, c'est celui qui reste. Celui qui respire profondément et s'affirme dans le moment comme si c'était la seule chose qui existe. Parce que c'est le cas. Chaque fois que tu choisis de revenir à maintenant, tu entraînes ton pouvoir. Tu réaffirmes que ta vie n'est pas là-bas, dans ce qui pourrait arriver ou dans ce qui n'est pas arrivé. Elle est ici.
dans cette décision, dans cette pause, dans cet instant. Fais du présent ton refuge, pas ton châtiment. Parce que quand tu apprends à l'habiter avec conscience, tout change. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que tu l'es. Ta réaction devient plus sage, ton jugement plus serein, et ta vie beaucoup plus à toi. Reviens. Je ne te le demande pas comme un réconfort, je te l'exige comme un chemin. Le maintenant n'est pas une belle idée. C'est une pratique, une encre, un art. Et si tu veux une véritable liberté, commence par arrêter de vivre dans le temps que tu ne peux plus toucher. Parce que ton pouvoir commence là où commence ta présence. Et tout le reste n'est que bruit. 3. Lâche avec dignité ce qui a déjà accompli son cycle. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme porter des fleurs fanées en espérant qu'elles refleuriront simplement parce que tu refuses de les lâcher. Tu les regardes, tu en prends soin, tu les portes avec toi. Mais la vérité est claire, elles n'ont plus de vie. Et pourtant, l'attachement te murmure que peut-être, si tu attends un peu plus, si tu insistes, si tu souffres assez, quelque chose changera. Mais rien ne change. Ce qui est terminé est terminé. Peu importe combien cela fait mal, peu importe combien cela signifiait, il y a des choses, des personnes, des étapes et des versions de toi qui ont déjà accompli leur fonction. Et continuer à les porter n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. L'un des actes les plus puissants du stoïcisme n'est pas de résister à la douleur, mais de reconnaître quand la lâcher. Parce qu'il y a des liens qui ne se brisent pas avec des mots, mais avec des silences. Il y a des habitudes qui ne sont pas vaincues par la force, mais par la décision. Et il y a des chapitres qui ne se terminent pas par des fins heureuses, mais par une acceptation brute. La vie est en mouvement constant, et si tu ne coules pas avec elle, tu deviens un souvenir qui continue à marcher par inertie. Tu lâches ou tu te casses, il n'y a pas de milieu. Épictète enseignait que ce qui ne dépend pas de toi ne t'appartient pas. Et pourtant, nous sommes obsédés par le contrôle de ce qui n'est plus sous notre influence. Nous voulons revivre des relations mortes, soutenir des emplois qui nous vident, habiter des espaces qui ne nous représentent plus, voire continuer à être une version de nous-mêmes qui est déjà obsolète. Mais rien de tout cela n'est de la croissance. C'est de la peur. Peur de la perte, du vide, de l'incertitude. Peur d'admettre que quelque chose s'est terminé sans notre permission. Lâcher avec dignité n'est pas un acte de froideur. C'est un acte de respect envers toi-même. Cela signifie arrêter de t'humilier pour garder quelque chose en vie alors qu'il ne respire plus. Cela signifie regarder ce qui a été avec gratitude, mais aussi avec clarté. Ne te trahis pas par nostalgie. Ne confonds pas la persévérance avec la dépendance émotionnelle. Ne continue pas à signer des contrats émotionnels avec ce qui n'existe que dans ton esprit. Parce que chaque fois que tu tiens ce qui est déjà périmé, tu renonces à la possibilité de quelque chose de nouveau. Et oui, lâcher fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a des liens qui ont marqué ton histoire. Ça fait mal parce que parfois lâcher, c'est aussi dire au revoir à une partie de toi. Mais il faut quand même le faire. Parce que lorsque tu t'accroches à ce qui a été, tu deviens aveugle à ce qui peut être. Parce que tant que tu gardes ton énergie liée au passé, le présent te glisse entre les doigts, comme de l'eau. Tu ne peux pas avancer en portant des ruines. Tu ne peux pas avoir la paix si tu vis dans le deuil constant de ce qui n'existe plus. Le véritable détachement ne consiste pas en l'indifférence. Il s'agit de conscience. Il s'agit de voir la réalité sans maquillage. D'accepter que tout ne doit pas rester, que certaines choses ne viennent que pour t'enseigner, pas pour rester avec toi. Et quand tu comprends cela, tu ne deviens pas froid, tu deviens sage. Tu arrêtes de retenir par peur et tu commences à choisir avec calme. Tu te rends compte que lâcher n'est pas perdre, c'est faire de la place. De l'espace pour respirer, pour te reconstruire, pour recevoir ce qui est aligné avec toi aujourd'hui. Alors, regarde bien. Ce que tu as du mal à lâcher, te soutient-il ou te consume-t-il? T'accompagne-t-il ou te retient-il? Tu ne dois plus prétendre à la stabilité dans ce qui ne fait que te couler. Honore ce qui a été
Apprends ce qu'il a laissé et ensuite lâche-le, parce que rien de ce qui doit rester ne part. Et rien que tu insistes à retenir quand cela ne vibre plus avec toi ne pourra te rendre la paix que tu mérites. Lâche, mais pas avec colère, pas avec résignation. Lâche avec dignité, parce que tu mérites d'avancer sans chaîne, parce que tu mérites de vivre sans traîner ce qui a déjà accompli son but, parce que ton histoire ne se termine pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu choisis de libérer. 4. Termine chaque journée par un regard honnête sur vous-même. Une journée sans réflexion est comme une pièce que vous ne nettoyez jamais. Au début, ce n'est pas grave. Mais avec le temps, le désordre commence à peser, les coins se remplissent de poussière et l'air devient lourd. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque s'accumulent des émotions non digérées, des décisions non révisées et des actes que nous préférons ne pas affronter. Vivre sans revoir ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi, c'est laisser votre vie se remplir de déchets émotionnels qui, tôt ou tard, vous exploseront à l'intérieur. Ce n'est pas le passé qui vous pèse, c'est ce que vous n'osez pas revoir en lui. Le stoïcisme est une discipline mentale, mais aussi une vigilance émotionnelle, non pas pour vous juger, mais pour vous maintenir éveillé. Épictète enseignait que l'âme doit être examinée quotidiennement, non pas comme une punition, mais comme un nettoyage, car seul celui qui a le courage de se regarder à la fin de la journée peut corriger le cap le lendemain. Terminer chaque journée par un regard honnête n'est pas un rituel superficiel. C'est une façon de remettre de l'ordre dans le chaos qui a souvent balayé votre calme sans que vous vous en rendiez compte. Demandez-vous ceci. Comment espérez-vous vous améliorer si vous ne prenez jamais le temps de revoir ce qui ne va pas? Comment prétendez-vous avoir la paix si vous ne savez même pas avec quelle charge vous vous couchez chaque nuit? Réfléchir n'est pas perdre du temps, c'est retrouver du pouvoir. Car plus vous êtes conscient de vous-même, plus vous êtes capable de corriger ce qui ne vous sert pas. Et cela ne se fait pas en ignorant vos actes, mais en les affrontant. Avec humilité, avec courage, avec une brutalité honnête. Il ne s'agit pas de vous punir pour vos erreurs, mais de les comprendre. Il ne s'agit pas de vous tourmenter avec ce que vous auriez pu faire mieux, mais de vous engager à ne pas répéter ce qui vous brise. Terminez la journée non pas avec de la culpabilité, mais avec de la clarté. Non pas avec des regrets, mais avec de la responsabilité. Demandez-vous ce que vous avez dit que vous n'auriez pas dû dire, ce que vous avez cessé de faire par peur ou par paresse, ce que vous avez fait qui ne représentait pas le meilleur de vous-même. Et reconnaissez aussi ce que vous avez bien fait, parce que se regarder, ce n'est pas seulement détecter des erreurs, c'est aussi valoriser les progrès. L'esprit a besoin de fermeture. Sans cela, il reste en mode alerte, répétant des scènes, cherchant des explications, rouvrant des blessures. Si vous ne terminez pas la journée consciemment, votre esprit reste coincé dans ce qui n'a pas été résolu. Et alors vous dormez mal. Vous vous levez chargé. Vous réagissez sans savoir pourquoi. Vous accumulez des émotions en suspens comme des factures impayées, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous brisiez. De l'intérieur, sans savoir à quel moment vous vous êtes tant négligé. Mais c'était là, chaque nuit où vous avez décidé de vous ignorer, chaque clôture que vous avez préféré éviter. Faites de la fin de la journée une rencontre avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de bougies, ni de musique douce, ni de phrases d'auto-assistance. Vous avez juste besoin de courage pour vous regarder sans filtre. 5 minutes, en silence, en vous demandant « Ai-je été fidèle à moi-même aujourd'hui ? Ai-je vécu en cohérence ? Ai-je agi en fonction de mes valeurs ou de mes impulsions ?» Cette simple pratique peut changer votre vie, parce que celui qui s'observe se transforme, et celui qui ne se regarde pas se répète. Marc Aurèle écrivait dans ses nuits, non pas pour être poète, mais pour rester ferme, pour ne pas oublier qui il était au milieu du pouvoir, de la guerre, de la douleur. Et vous pouvez aussi faire cela. Vous n'avez pas besoin d'être empereur pour être maître de vous-même. Vous avez juste besoin de décider que chaque jour mérite une clôture consciente.
parce que celui qui termine la journée avec vérité commence la suivante avec pouvoir. Et celui qui vit à partir de cette pratique ne se déborde pas, ne se perd pas, ne s'oublie pas. Il se construit, jour après jour, avec ordre, avec clarté, avec direction. 5. Ne suis pas ton esprit, apprends à le diriger. Suivre ton esprit sans le remettre en question, c'est comme laisser un enfant effrayé conduire ta voiture à toute vitesse. Il peut t'emmener quelque part, mais il est fort probable qu'il te fasse écraser avant d'arriver. Parce que l'esprit, sans entraînement, ne guide pas. Il réagit. Il ne raisonne pas. Il survit. Il te lance des avertissements qui ne distinguent pas entre une menace réelle et un simple changement inattendu. Il te pousse à fuir, à te défendre, à imaginer le pire. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu vivras au rythme de ces hauts et bas comme si tu n'avais pas le choix. Mais tu l'as. Tu l'as depuis le moment où tu décides que tu es le conducteur, pas le passager. La plupart des gens ne pensent pas, ils répètent simplement ce que leur esprit crie. Ils s'identifient à chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. Je ne suis pas à la hauteur, cela va mal se passer, je dois plaire à tout le monde, il me manque quelque chose, cela ne devrait pas se passer. Des mots automatiques qui deviennent des croyances. Des croyances qui façonnent les émotions, des émotions qui dirigent les comportements. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ton esprit construit une réalité où tu es toujours un pas derrière. Comme si tu étais la victime d'un mécanisme interne que personne ne t'a appris à comprendre. Le stoïcisme te secoue avec une vérité inconfortable. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe, qui les interroge, qui les dirige. Épictète enseignait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Cette interprétation est dictée par l'esprit, mais si tu laisses faire sans intervention consciente, alors tout stimulus, toute critique, tout échec devient une catastrophe émotionnelle, et non pas à cause de son poids réel, mais à cause du pouvoir que tu lui as donné. Diriger l'esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie ne pas donner les clés de ta vie à un système conçu pour te protéger, pas pour t'élargir. L'esprit craint le nouveau, évite le risque, se souvient de la douleur, anticipe le pire. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il veut te garder en sécurité. Mais en sécurité signifie souvent stagnant, enfermé dans de vieux schémas, éloigné des décisions qui pourraient te libérer. Piégé dans une zone de confort qui ne te fait plus de bien, mais qui est au moins connue. Prends le contrôle. Il ne s'agit pas de dominer l'esprit par la force, mais par la clarté. Chaque fois qu'une pensée arrive, remets-la en question. Est-ce vrai? Est-ce que cela m'aide ou me limite? Cette pensée vient-elle de mon expérience ou est-ce juste une répétition apprise? L'esprit te lance des idées comme une radio que tu ne peux pas éteindre, mais tu peux changer de station. Tu peux choisir l'approche. Tu peux décider ce qui vaut la peine d'être retenu et ce qui n'est que du bruit. La liberté mentale ne naît pas du silence absolu, mais de la capacité à répondre en conscience. Un esprit entraîné n'est pas celui qui ne pense à rien. C'est celui qui sait comment répondre à tout ce qu'il pense. C'est celui qui ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. C'est celui qui apprend à attendre, à observer, à respirer avant de réagir. Et cela se construit jour après jour, décision après décision, comme un muscle, comme un art. Tu peux être ce genre de personne, pas spécial, pas différent, juste entraîné. Quelqu'un qui a cessé de courir après ses pensées et a commencé à les asseoir devant lui pour les analyser calmement. Quelqu'un qui a compris que l'esprit peut être un outil ou un piège et que, bien utilisé, c'est l'allié le plus puissant que tu auras. Alors ne suis pas aveuglément ce que tu penses. Dirige ce que tu permets de penser, parce que ce n'est que lorsque tu maîtrises ton esprit que tu cesses d'être l'esclave de ce que tu n'aurais jamais dû croire. 6. Fais de chaque pause un refuge pour ton âme. La vie moderne est comme un tambour qui ne cesse jamais de battre. Depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que ton corps se rende à l'épuisement, tout est stimulation, bruit, hâte, exigence. Et au milieu de ce rythme imposé, quelque chose se perd en silence. Toi, pas ton corps, pas tes tâches,
toi, ton esprit, ton âme, ton centre. Car quand tout autour de toi bouge sans relâche, mais que tu ne t'arrêtes jamais pour respirer consciemment, tu commences à vivre de manière automatique. Et l'automatisme tue l'essentiel, il tue la clarté, il tue la présence, il tue la paix. Les stoïciens ont compris que l'âme ne se renforce pas en courant après la productivité, mais en revenant à l'intérieur à des moments clés. Il ne s'agissait pas de se retirer du monde, mais de trouver des pauses sacrées au milieu du monde. Une pause n'est pas seulement un repos physique, c'est un acte de maîtrise mentale. C'est dire à la vie, maintenant je ne cours pas, je respire. Je ne réagis pas, je contemple. Je ne fuis pas, je me regarde. Et cela, à cette époque, est révolutionnaire. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais comment le sauras-tu si tu ne t'arrêtes pas une seconde pour réfléchir ? Comment vas-tu t'écouter si tu es toujours en train de t'occuper du monde avant toi ? Le chaos n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois tu le portes en toi parce que tu n'as jamais fait de place pour te vider. Tu n'as jamais éteint ton esprit pour un moment. Tu ne t'es jamais accordé le droit de t'arrêter sans culpabilité. Faire une pause n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui empêche ta vie de devenir un marasme de décisions impulsives, d'émotions réprimées et d'actions sans but. Un esprit saturé ne raisonne pas, il réagit. Un esprit en pause, en revanche, observe, et ce qui est observé se transforme. À chaque pause que tu t'accordes avec présence, tu construis des refuges invisibles où ton âme peut se reposer de l'usure quotidienne. Tu n'as pas besoin d'aller loin, tu n'as pas besoin de silence absolu, tu as besoin d'intention. Ferme les yeux 30 secondes et écoute ta respiration. Marche sans téléphone pendant 10 minutes en observant l'environnement. Fais une pause avant de répondre à ce que tu sais qui peut escalader. Assieds-toi avec toi-même à la fin de la journée et lâche le poids de tout ce que tu as porté, de petits gestes, des micro-espaces de calme. Mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose de grand, la direction. Parce que seul celui qui s'arrête sait s'il continue à aller là où il veut aller. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'action démesurée. C'est une philosophie de clarté. Et la clarté naît du silence, de l'espace intérieur qui n'apparaît que lorsque tu choisis de ne pas le remplir de plus de bruit. La pause stoïcienne n'est pas une déconnexion, c'est une reconnexion, c'est revenir à toi, revenir à ce que tu es sans le filtre des urgences, sans les exigences des autres, sans le poids de ce qui est en attente. Parce qu'il y a des moments où tu as juste besoin de ça, t'arrêter, respirer, ne rien faire d'autre qu'être présent avec toi-même. Et le paradoxe est que plus tu fais de pauses en conscience, plus tu deviens efficace. Parce que tu n'agis plus à partir de l'épuisement, mais à partir de la lucidité. Parce que tu arrêtes de courir par peur et tu commences à avancer par décision. Et cela ne change pas seulement ton énergie, ça change ton destin. Aujourd'hui, fais-le différemment. N'arrive pas à la fin de la journée sans avoir créé au moins un espace de tranquillité intérieure. Un lieu où ton esprit peut revenir quand tout à l'extérieur s'accélère. Parce que si tu ne construis pas tes refuges, tu finiras par les chercher dans des endroits qui te déconnectent encore plus. Fais de chaque pause un acte de force. Fais de chaque pause un retour, à toi, à ton centre, à ton équilibre, parce que c'est là que commence ton véritable pouvoir. 7. Remercie l'invisible. C'est là que naît la véritable abondance. L'âme humaine ressemble à un vase qui se croit toujours à moitié vide, même quand il déborde. Et ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce qu'elle a oublié de regarder ce qui ne brille pas. L'invisible n'est pas l'inexistant, c'est simplement l'ignorer. Et dans cet oubli, on perd souvent l'essentiel. Respirer sans douleur, se réveiller avec lucidité, avoir un corps qui obéit, un esprit qui pense, une conscience qui se questionne. Tout cela est là, chaque jour, te soutenant, mais comme cela ne fait pas de bruit, tu le prends pour acquis. Et ce qui est pris pour acquis disparaît de la carte émotionnelle. Nous vivons conditionnés à poursuivre l'extraordinaire, comme si le quotidien n'avait pas de valeur. On nous a appris à n'être reconnaissants que pour ce qui a un impact, ce qui change notre vie de manière évidente. Mais les stoïciens
sage sans fioriture, savait que ce qui est vraiment précieux ne crie pas. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de reconnaître le miracle des petites choses, le battement de cœur qui est toujours là, le soleil qui s'est levé une fois de plus, le bref calme après le chaos, une pensée claire au milieu d'une journée difficile. Ce genre de choses ne se voit pas, jusqu'à ce que tu les perdes. C'est pourquoi la gratitude stoïcienne n'est pas l'émotion douce qui surgit lorsque tout va bien. C'est une pratique de clarté, une discipline de perception. Remercier l'invisible, c'est ouvrir les yeux sur ce qui soutient ton monde sans réclamer de reconnaissance. C'est regarder à l'intérieur et comprendre que la véritable abondance n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'éveil à ce que tu as déjà. Et cela, bien qu'il ne se vende ni ne se publie, est ce qui maintient la paix intérieure en vie. Le problème n'est pas ce qui manque, c'est l'aveuglement sélectif que tu as développé en te concentrant toujours sur le vide. Tu t'es habitué à exiger sans cesse, à comparer sans contrôle, à penser que le bonheur est derrière le prochain objectif. Et ainsi, même lorsque tu as plus que ce dont tu as rêvé, tu continues à sentir que ce n'est pas suffisant. Parce que l'accent n'est pas mis sur l'essentiel, il est mis sur l'apparent, sur ce que les autres applaudissent, sur ce que tu ne possèdes pas encore. Sénèque disait que le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire sans limite. Et si tu ne cultives pas la gratitude pour l'invisible, tu deviendras ce genre de pauvre, celui qui sent toujours qu'il lui manque quelque chose, celui qui vit dans la pénurie émotionnelle même s'il est entouré de richesses silencieuses, celui qui ne sait pas remercier parce qu'il n'a jamais appris à observer. Observe. Regarde bien ce qui t'accompagne sans demander d'attention. Le corps qui a résisté plus que tu ne le penses. L'esprit qui, malgré tout, te permet encore de réfléchir. Les personnes qui ne disent pas toujours ce que tu veux, mais qui sont toujours là. L'apprentissage caché dans chaque échec. La brève sérénité qui apparaît lorsque tu lâches le contrôle. C'est aussi la vie, et cela mérite de la gratitude. Fais-en une habitude. N'attends pas d'avoir quelque chose de grand pour remercier. Fais-le aujourd'hui. Fais-le sans témoin. Fais-le sans bruit. Et répète-le tous les jours jusqu'à ce que cela devienne une façon de vivre. Non pas parce que c'est beau, mais parce que cela te restructure de l'intérieur. Parce que cela te force à voir ce qui a toujours été là, mais que tu ne savais pas comment regarder. Lorsque tu remercies l'invisible, quelque chose en toi s'ordonne. Tu n'as plus besoin de temps. Tu ne te compares plus au temps. Tu ne dépends plus au temps. Parce que tu comprends que ce qui est précieux ne se remarque pas toujours. Et l'essentiel, on ne le voit presque jamais. Mais il est là. Et tant qu'il est là, tu peux trouver la paix. Non pas dans ce que tu espères obtenir, mais dans ce qui soutient déjà ton existence en silence. C'est là la véritable abondance, celle qui ne dépend pas du monde, mais de ta capacité à voir avec une âme éveillée. 8. Pardonne hier et commence à vivre plus légèrement. Marcher en regardant constamment en arrière est le moyen le plus sûr de trébucher sur ce que tu as devant toi. Mais c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu portes le poids du passé sans le lâcher. Tu vas dans la vie avec un sac à dos émotionnel plein de blessures, de culpabilité, de ressentiments et d'erreurs qui ne peuvent plus être changés. Et le pire, c'est que tu penses que tu as besoin de le porter pour ne pas oublier. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne te souviens pas, tu revivis. Tu n'apprends pas, tu te punis. Hier n'existe plus, mais tu continues à lui permettre de gouverner ton présent. Le pardon, du point de vue stoïcien, n'est pas un acte émotionnel impulsif. C'est une décision rationnelle, un choix conscient de ne plus être esclave de ce qui a été. Il ne s'agit pas de justifier le mal, ni de prétendre qu'il n'a pas fait mal. Il s'agit de comprendre que rester attaché à ce qui t'a brisé ne fait que prolonger ta propre prison. Épictète le disait crûment. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu fais avec ça. Tu peux le porter jusqu'à ce qu'il te brise, ou tu peux le lâcher avec dignité et choisir la légèreté de celui qui n'a plus besoin de se battre avec des fantômes. Pardonner n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé.
C'est un acte de liberté personnelle. C'est te regarder dans le miroir et décider que ton bien-être vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée. Que ta paix ne peut plus être en pause, simplement parce que le passé ne s'est pas comporté comme tu l'espérais. Tu n'as pas à continuer à réagir avec les mêmes émotions chaque fois que tu te souviens. Tu peux changer la narration. Tu peux regarder en arrière et au lieu de saigner à nouveau, tu peux dire « Cela m'a appris, mais cela ne me définit pas. Cela m'a fait mal, mais cela ne me traîne plus. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est oublier. Mais lâcher prise, ce n'est pas effacer. C'est mettre les choses à leur place. C'est arrêter de vivre avec une blessure ouverte en attendant que le temps la ferme, alors qu'en réalité, c'est ta décision de le faire. Parfois, le pardon dont tu as le plus besoin n'est pas envers les autres, mais envers toi-même. Pour ce que tu as permis, pour ce que tu n'as pas dit, pour ce que tu as fait quand tu ne savais pas faire mieux. Et ce pardon mérite aussi d'être prononcé avec fermeté. Le stoïcisme ne prétend pas que tu deviennes froid. Il prétend que tu deviennes libre, libre de l'écho des mots qui ne peuvent plus être changés, libre des scènes qui se répètent dans ton esprit comme si elles étaient ta seule vérité, libre du poison lent qu'est le ressentiment déguisé en justice. Chaque jour où tu décides de porter l'ancien, c'est un jour où tu renonces à vivre le nouveau. Il n'y a pas de place pour la paix, là où la culpabilité vit encore. Il n'y a pas de légèreté, là où il y a encore des nœuds de ressentiment. Alors aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, essaie de lâcher une partie de ce fardeau. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Reconnais simplement que continuer à le porter ne te sert plus, que ton âme mérite de se reposer, que ton esprit mérite le silence, que ton corps mérite de bouger sans le poids de ce qui ne peut pas être refait. Pardonne non pas par faiblesse, mais parce que tu veux avancer, parce qu'il est temps de vivre plus légèrement. Et avec cela, nous terminons ce parcours. 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas faites pour orner ton esprit, mais pour le former. Pour que tu cesses de vivre à la merci du chaos, du passé, de l'exigence. La paix que tu cherches n'est pas ailleurs, elle est en toi, juste qu'elle est parfois recouverte par des couches de bruit, de drame, de peur, et tout ce que tu as à faire, c'est commencer à nettoyer. Aujourd'hui, ici, avec toi, parce que ton esprit peut être ta pire prison ou ton meilleur refuge, et la clé a toujours été entre tes mains. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tout le monde ne se réjouit pas lorsque tu guéris. Certains préfèrent que tu restes brisé, car de là tu étais plus facile à manipuler, plus docile, plus silencieux, plus prévisible. Il y a des gens qui ne te le diront pas, mais qui gardent en eux une rancune silencieuse qui a commencé juste quand tu as commencé à te relever. Ce ressentiment ne fait pas de bruit, mais il pèse. Il se cache derrière des absences soudaines, des messages froids, des gestes qui étaient autrefois chaleureux et qui sont maintenant distants. Ils ne parlent pas, ils ne se plaignent pas, mais ils ne célèbrent pas non plus ta croissance. Parce que grandir, pour eux, c'est une trahison. C'est cesser d'être utile, cesser d'être manipulable. Cette vidéo est pour ceux qui ont ressenti cela, pour ceux qui ont commencé à se prioriser et qui, soudainement, ont senti comment certaines personnes ont commencé à reculer, comme si leur amour avait une date d'expiration ou dépendait de ta faiblesse. Nous allons parler ici du prix de la guérison, de l'inconfort que c'est de commencer à vivre ta vérité lorsque les autres s'attendaient à ce que tu continues à jouer le rôle qui leur convenait. Nous allons parler de la rancune qui ne se crie pas, mais qui se plante, de l'inconfort que tu provoques lorsque tu cesses de te justifier, de ce qui se passe lorsque tu commences à t'aimer plus que les autres ne t'aimaient. Parce que la croissance réelle n'est pas toujours accompagnée d'applaudissements. Parfois, elle s'accompagne d'abandon, de critiques déguisées en conseils, de jugements cachés derrière des silences inconfortables.
Et c'est là que le stoïcisme devient un bouclier. Parce que les principes ne changent pas, même si l'environnement devient hostile. Parce qu'apprendre à vivre avec droiture, avec conviction, avec autonomie, signifie aussi apprendre à être mal interprété, rejeté ou même détesté par ceux qui ne savent pas aimer quelqu'un de libre. Ces 10 leçons ne sont pas confortables. Elles ne cherchent pas à te bercer, elles cherchent à te préparer à l'inévitable. Que lorsque tu commenceras à vraiment guérir, il y aura ceux qui ne t'accompagneront pas. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ne sont plus à l'aise avec ta nouvelle version. Et c'est bon, parce que tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à la blessure de personne. Tu es venu pour la fermer, pour briser les schémas, pour devenir quelqu'un qui ne se tait plus par peur, ni ne se rétrécit par culpabilité. Alors oui, il y aura de la rancune dans le silence de certains, mais il y aura aussi de la liberté dans le tien. 1. Ne t'excuse pas d'aller bien. Il y a des gens qui agissent comme des cages dorées. Ils t'enferment avec de l'affection, de l'habitude, des promesses, mais seulement tant que tu n'essaies pas de voler. De là, ils t'observent avec admiration seulement si tu es immobile, seulement si tu continues à dépendre d'eux pour te sentir valide, accepté, aimé. Mais il suffit que tu commences à guérir, à te lever, à marcher dans la direction opposée à ce qui te maintenait petit. Et ces mêmes personnes qui prétendaient t'aimer commencent à se retirer. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as cessé de nécessiter leur validation pour te sentir en paix. Et cela, pour ceux qui ne savaient se lier que par le contrôle, est une offense impardonnable. Souvent, lorsque nous commençons à guérir, nous portons une culpabilité qui ne nous appartient pas. Nous nous sentons mal de nous sentir bien. Nous nous excusons d'être stables, d'avoir de la clarté, de poser des limites, de ne plus réagir à partir de la blessure. Et l'environnement, s'il est habitué à notre version la plus brisée, ne tarde pas à le signaler comme égoïsme, froideur ou changement injustifié. Mais la vérité est simple. Guérir n'est pas trahir personne, c'est être fidèle à soi-même. Si quelqu'un se sent blessé par ta croissance, il ne t'a peut-être jamais voulu libre, mais disponible. Peut-être n'ont-ils jamais aimé ton essence, seulement ce qu'ils obtenaient de ta dépendance émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que le seul jugement qui compte vraiment est celui que tu portes sur toi-même. Si ta conscience est en paix, tu n'as pas à expliquer ton bien-être à personne. Tu n'as pas à justifier ta stabilité émotionnelle, ni à t'excuser d'avoir laissé derrière toi des relations, des habitudes ou des environnements qui te faisaient sombrer. Te donner la priorité n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de fidélité envers toi-même. Si les autres interprètent ton bien-être comme une offense, c'est parce qu'ils étaient à l'aise avec ton mal-être. S'ils réagissent par le silence ou la rancune, c'est parce que ton équilibre expose leurs propres carences. Tu n'es pas ici pour vivre en fonction de la blessure d'autrui. Tu n'es pas ici pour correspondre au moule de quelqu'un qui ne sait te valoriser que si tu es en bas. Tu es ici pour guérir, pour grandir, pour te tenir debout avec force. Alors non, ne t'excuse pas d'aller bien. Parce que chaque pas que tu fais vers ta propre paix est une déclaration d'indépendance. Et si cela dérange, alors que cela dérange. Parce que ton bien-être n'est pas négociable. 2. Ne maquille pas ta vérité pour ne pas déranger. Ta vérité est comme une flamme. Si tu la caches, tu t'éteins. Si tu la montres, elle dérange ceux qui vivent confortablement dans l'obscurité. Souvent, nous avons appris à nous réduire, à adoucir ce que nous pensons, à avaler nos mots juste pour que l'autre ne soit pas offensé, ne s'éloigne pas ou ne nous juge pas. On nous a appris que dire ce que nous ressentons vraiment, c'est être trop intense, trop froid, trop quelque chose. Et ainsi, nous grandissons en déguisant nos idées, en maquillant nos émotions, en taisant ce qui fait mal ou ce que nous ne voulons plus tolérer. Nous devenons experts en négociation avec notre conscience pour maintenir des relations où seule une partie peut être authentique et l'autre doit jouer un rôle. Le problème est que ce silence que nous choisissons pour ne pas déranger nous enferme aussi. Et le jour où nous décidons enfin de parler clairement, même avec respect, même avec calme,
les autres ne le supportent pas. Non pas parce que notre vérité est violente, mais parce qu'il bénéficiait du personnage que nous prétendions être. Quelqu'un qui cédait toujours, qui expliquait toujours, qui demandait toujours la permission de se sentir. Le jour où tu laisses tomber le maquillage, ton vrai visage apparaît. Et c'est là que le conflit commence. Parce que beaucoup de gens ne sont pas en colère contre toi, ils sont en colère contre la version de toi qu'ils ne peuvent plus manipuler. Du point de vue stoïcien, vivre avec vertu, c'est vivre en cohérence avec ce que tu penses, ressens et fais. Il ne s'agit pas de crier des vérités comme si elles étaient des armes, mais pas non plus de les taire comme si elles étaient des péchés. Si ta vérité dérange quelqu'un, ce n'est pas ton devoir de l'adoucir pour qu'elle s'adapte à sa carte émotionnelle. Tu n'es pas venu au monde pour être accepté par tous, tu es venu pour être authentique avec toi-même. Chaque fois que tu te tais alors que tu sais que tu devrais parler, tu te trahis. Et chaque fois que tu le dis avec fermeté et respect, même si l'autre s'éloigne, tu te libères. Ce n'est pas ta responsabilité de maintenir le confort émotionnel de ceux qui ne savent pas faire face à une vérité sans filtre. C'est ta responsabilité d'honorer ton chemin, même si cela implique de déranger ceux qui ne t'aimaient que lorsque tu prétendais. Alors, ne maquille pas ce que tu ressens. Ne déguise pas ce que tu es. Ta vérité vaut plus que n'importe quelle relation basée sur le faux. Et celui qui ne peut pas l'avoir ne mérite pas de marcher à tes côtés. 3. Ferme la porte sans donner d'explication. Il y a des portes qui grincent chaque fois que tu essaies de les fermer, non pas parce que tu ne devrais pas le faire, mais parce qu'elles sont faites pour te faire sentir coupable. Ce sont ces connexions qui, bien qu'elles ne te nourrissent plus, te regardent encore avec des yeux de reproche lorsque tu fais un pas vers ta liberté. Et alors tu doutes, tu t'arrêtes. Tu te demandes si tu devrais dire quelque chose de plus, expliquer tes raisons, justifier tes décisions. Mais il y a des portes qui ne se ferment pas avec des arguments, elles se ferment avec fermeté. Parce que ce qui est de l'autre côté n'a plus sa place sur ton chemin. Souvent, nous ressentons la pression d'expliquer pourquoi nous nous éloignons, pourquoi nous cessons de répondre, pourquoi nous ne sommes plus ceux que nous étions. Comme si notre processus devait être approuvé, comme si guérir devait passer par le filtre de ceux qui ont un jour fait partie de notre histoire. Mais tout ne mérite pas d'être expliqué, et encore moins lorsque l'autre personne ne veut pas comprendre. Elle cherche seulement à ce que tu reviennes à l'endroit où tu te perdais pour lui faire plaisir. Le stoïcisme enseigne à agir avec vertu, non pas avec le besoin d'être compris. Parce que celui qui vit en cohérence avec ses principes n'a pas besoin de justifier son silence ni ses décisions. Si tu sais déjà qu'une relation te soustrait, qu'une dynamique t'affaiblit, qu'une connexion est devenue un fardeau, alors il suffit d'agir. Tu n'as pas besoin de convaincre l'autre ni de préparer un discours. Parfois, le véritable acte de pouvoir est de fermer cette porte sans bruit, sans reproche, sans adieux ornés, simplement parce que tu ne veux plus rester là. Fermer la porte est un acte de respect envers toi. Cela signifie que tu as choisi de prendre soin de toi, que tu as choisi de ne plus toucher une histoire qui t'avait déjà tout appris ce qu'elle devait t'apprendre. Et si l'autre personne se sent offensée, se victimise ou t'accuse de froideur, qu'elle le fasse. Tu n'es pas venu dans ce monde pour porter les vides émotionnels des autres. Tu es venu pour être libre, et la liberté se gagne parfois en silence. Tout ne mérite pas une explication, parce que tout n'a pas été réciproque. Tout ne mérite pas une clôture élaborée, parce que tout n'a pas été transparent dès le début. Ferme la porte, sans culpabilité, sans peur, sans remords. Parce que si quelqu'un n'a pas su apprécier ta présence, il ne mérite pas non plus une cérémonie pour ton absence. 4. Tiens bon, même si le silence fait mal. Il y a des silences qui sont comme des falaises. Tu te penches vers eux en attendant un signe, un mot, une main tendue. Mais tout ce que tu entends, c'est l'écho de ce qui a été un jour. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu espérais au moins un adieu, une explication, un petit signe que ce que vous avez partagé n'était pas juste un épisode de plus dans la vie de l'autre. Mais rien n'arrive. Seulement le silence. Froid, tranchant, lourd.
Ce silence qui apparaît souvent lorsque tu décides de changer, lorsque tu cesses de tolérer ce que tu acceptais auparavant par peur d'être seul. Quand tu décides de te prioriser, quand tu commences à vraiment guérir, certaines personnes ne le supportent pas. Elles ne le disent pas, elles ne l'expriment pas, elles disparaissent simplement. Elles te punissent avec la distance, pensant que tu vas reculer, que tu vas revenir à la version qui leur convenait. Et alors, sans t'en rendre compte, tu entres en conflit avec toi-même. Parce qu'une partie de toi veut rester ferme, mais l'autre commence à se demander si tu as mal agi, si tu devrais céder, si ça vaut la peine de rester debout quand le prix semble être l'abandon. Mais c'est là que la vraie force entre en jeu, pas en criant ta vérité, pas en convainquant qui que ce soit, mais en restant silencieux, même si ça fait mal, même si tout tremble en toi. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas de contrôler les autres, mais de se gouverner soi-même. Et cela inclut de résister à l'inconfort du silence lorsqu'il est chargé de manipulation, de rancœur cachée, d'absence qui cherche à blesser. Tu ne peux pas tomber dans le jeu de celui qui veut te faire te sentir coupable de grandir. Tu ne peux pas négocier ton évolution pour un peu de compagnie momentanée. Parce que si tu dois choisir entre maintenir ta paix ou céder pour retrouver des liens qui n'existaient que lorsque tu étais faible, le choix doit être clair. Même si tu te retrouves seul, même si la nuit semble éternelle, parce que ton âme en vaut la peine, rester ferme, c'est décider que ton bien-être n'est pas à vendre, que tu ne vas pas briser ton propre progrès juste pour recevoir de l'attention. Que si quelqu'un arrête de te parler, t'ignore ou s'éloigne parce qu'il ne peut plus te contrôler, alors il ne te perd pas, il te libère. Et tu ne vas pas abandonner pour ça. Tu vas continuer. Avec le silence, oui, mais avec dignité. Avec le genre de fermeté qui n'a pas besoin de témoins pour savoir qu'elle a fait ce qui est juste. 5. Arrête de frapper à des portes qui ne s'ouvraient que par pitié. Certaines portes ne s'ouvrent pas par amour, elles s'entr'ouvrent par obligation. Elles te laissent entrer, mais avec des conditions invisibles. Elles t'accueillent, mais avec une limite que tu ne dois jamais franchir. Tu n'es pas là parce qu'on te valorise, mais parce que tu représentes un besoin, une habitude, un écho de quelque chose qui a été utile à un moment donné. Et quand tu le pressens, quand tu sens que tu forces ta présence, tu te convaincs que ce n'est qu'une étape, que tu peux faire en sorte que cela change, que peut-être si tu fais un peu plus d'efforts, tout redeviendra comme avant. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que cette porte ne s'ouvre pas avec affection, elle s'ouvre avec pitié. Et il n'y a pas de pire façon d'appartenir que par une compassion mal comprise. Frapper à ces portes, c'est insister pour rester dans un endroit où ton âme ne s'adapte plus. C'est revenir à une dynamique où tu finis toujours par céder, attendre, justifier. Où on ne t'écoute pas, on te tolère seulement. Où tu n'es pas une partie, seulement un remplissage émotionnel. Mais par peur du vide, du silence ou de l'idée d'être seul, tu t'accroches. Et dans cette volonté de ne pas perdre, tu te perds toi-même. Tu te fragmentes. Tu te contentes d'espaces qui te sont trop petits, juste pour continuer à être quelqu'un pour des personnes qui ne te voient plus avec les mêmes yeux qu'avant. La philosophie stoïcienne ne parle pas de mendier une place, mais d'occuper avec dignité celle qui te revient vraiment. Elle t'apprend à ne pas dépendre des réactions des autres pour valider ton existence. Si tu dois forcer l'entrée, alors ce n'est pas ta place. Si tu dois expliquer ta valeur encore et encore, alors ils ne la reconnaissent pas, ils l'exploitent seulement. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour prouver à quiconque pourquoi tu mérites d'être là. Tu es venu pour vivre avec un but, avec force, avec clarté. Arrêter de frapper à ces portes est un acte d'amour-propre. Cela signifie que tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles, que tu ne vas pas déguiser l'humiliation en patience. Cela signifie que tu comprends que le respect ne se demande pas, il se reflète. Et que celui qui ne t'ouvrait la porte que par habitude, par pitié ou pour ne pas mal paraître, n'a jamais été un véritable refuge. C'était une illusion déguisée en maison. Tu n'as pas besoin d'entrer dans tous les espaces. Seulement dans ceux où ta présence n'a pas besoin d'être expliquée, ni ta dignité négociée. Le reste, laisse-le fermer. 6.
Brise le déguisement que tu portais pour appartenir. Certaines personnes se vêtissent de costumes qui ne leur vont pas, juste pour être acceptées dans des fêtes où elles ne voulaient même pas être. Elles utilisent des mots qu'elles ne ressentent pas, sourient quand elles voudraient crier, s'adaptent, s'éteignent, se façonnent à ce que l'environnement attend, pensant que si elles s'intègrent suffisamment, elles seront valorisées. Mais dans ce processus d'intégration, elles perdent des parties d'elles-mêmes. Appartenir cesse d'être un choix et devient une performance permanente. Et quand enfin elles se regardent dans le miroir, elles ne savent plus qui elles sont sans le déguisement. Ce déguisement peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de la complaisance constante, du sourire forcé, de la fausse humilité, du silence confortable. C'est tout ce que tu as adopté pour ne pas être rejeté, pour éviter le conflit, pour qu'on te laisse rester. Mais ce qui commence comme une stratégie d'adaptation finit par devenir une prison émotionnelle. Tu commences à avoir besoin de l'approbation externe comme si c'était de l'oxygène. Et le problème n'est pas que tu utilises un déguisement, le problème est que tu crois que sans lui, tu ne vaux rien. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de t'intégrer, elle te demande d'être, de vivre selon tes principes, pas selon les attentes des autres. D'être ferme dans ta vérité, même si cela signifie perdre des lieux, des personnes ou des étiquettes que tu croyais auparavant fondamentales. Parce que ce que tu perds en enlevant le déguisement n'a jamais vraiment été à toi. C'était une récompense pour avoir agi, pas une reconnaissance pour être. Briser ce déguisement est douloureux, parce que beaucoup de tes relations ont été construites autour de lui. Certaines personnes ne connaissent pas ta version réelle, elles ne connaissent que le personnage que tu as fabriqué pour ne pas rester seul. C'est pourquoi, lorsque tu décides d'être toi sans filtre, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce que tu as changé pour le pire, mais parce que tu as cessé de jouer le rôle qui leur convenait. Tu ne réponds plus de la même manière, tu ne cèdes plus de la même manière, tu ne prétends plus être bien. Et cela dérange, agace, fait mal. Parce que ton authenticité reflète le faux de nombreux liens qui n'existaient que tant que tu n'étais pas toi. Enlever ton déguisement n'est pas de la rébellion, c'est de la libération. C'est reconnaître que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu prétends être. C'est comprendre que ta valeur n'augmente pas avec les applaudissements et ne diminue pas avec les rejets. Et que tu n'as pas besoin d'appartenir à un endroit où être toi-même est une menace. 7. Rends-leur leur fardeau, ce n'est pas le tien. Il y a des gens qui s'approchent les bras chargés de bagages émotionnels et sans que tu t'en rendes compte, ils laissent leurs valises sur ton dos. Ils te rendent responsable de leur humeur, de leurs blessures non cicatrisées, de leur chaos intérieur. Et toi, pour maintenir la paix, tu commences à porter ce qui ne te concerne pas. Tu justifies leurs sautes d'humeur, tu tolères leurs absences, tu absorbes leur culpabilité. Et le pire, c'est que tu le fais en croyant que c'est de l'amour, que c'est de la compréhension, que tu es fort. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'oubli de soi. Avec le temps, ton corps le ressent, ton esprit s'épuise et ton âme commence à se faner. Tu te demandes pourquoi tu es si fatigué si tu n'as rien fait de physique. C'est parce que tu portes un poids étranger, parce que tu soutiens des liens qui ne se maintiennent que si tu continues à te plier. Tu as appris à te taire pour ne pas déclencher la colère de l'autre, à résoudre ce que tu n'as pas fait, à calmer des tempêtes que tu n'as pas provoquées. Et ce n'est pas de la noblesse, c'est une trahison silencieuse à ta propre paix. Le stoïcisme enseigne à discerner ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Et ce que les autres ressentent, choisissent ou traînent de leur histoire n'est pas ta responsabilité. Tu peux accompagner, tu peux soutenir, mais tu ne devrais jamais porter. Parce qu'au moment où tu assumes les blessures des autres comme les tiennes, tu arrêtes de guérir les tiennes. L'équilibre est rompu. Et alors, tu te retrouves à marcher en cercle, épuisé, frustré, avec le sentiment que quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. Rends le fardeau. Sans haine, sans rancœur, sans besoin d'explication. Lâche-le simplement. Tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit. Tu n'es pas un refuge permanent pour celui qui ne veut pas prendre en main sa propre vie.
Tu n'es pas obligé d'être le soutien émotionnel de quelqu'un qui refuse d'assumer sa responsabilité. Chaque personne doit porter ce qui lui appartient, apprendre ce qui lui revient, guérir selon sa volonté. Tu es venu vivre avec une âme légère, pas avec le dos cassé. Et si pour cela tu dois lâcher des liens qui ne t'utilisent que comme soutien, alors que ce qui doit se brise, mais que tu ne te brises pas, parce que ton bien-être n'est pas négociable. Il est à toi, et personne d'autre ne le protégera si tu ne le fais pas en premier. 8. Choisis ce qui te donne la paix, pas ce qui calme les autres. Être comme un arbre au milieu d'une tempête n'est pas facile. Alors que le vent souffle fort et que tout autour de toi semble te demander de te pencher, de céder, de t'adapter, il y a une partie en toi qui sait que si tu le fais, tu brises tes racines. Mais malgré tout, tu décides souvent de te plier, non pas par faiblesse, mais par peur. Peur que les autres se fâchent, qu'ils partent, qu'ils ne comprennent pas ton silence, ton changement, ta décision. Alors tu choisis ce qui calme l'entourage, pas ce qui te donne la paix. Et dans cet acte subtil, tu commences à te trahir. Il est facile de déguiser la soumission en empathie. Te dire que tu le fais par amour, que tu cèdes pour l'harmonie, que tu supportes par maturité. Mais la vérité est autre. Tu maintiens une paix artificielle pour que les autres n'explosent pas, pour que tout reste pareil en apparence. Tu te transformes en régulateur émotionnel de personnes qui n'ont jamais appris à gérer leur propre tempête. Tu éteins ton feu intérieur pour que personne d'autre ne ressente une chaleur inconfortable. Et chaque fois que tu choisis de calmer l'autre plutôt que de t'écouter, tu t'éloignes davantage de toi. Le stoïcisme ne consiste pas à être dur ou indifférent. Il s'agit d'avoir de la clarté. Comprendre que la vraie paix naît lorsque tes actions sont alignées avec tes principes, pas avec les attentes des autres. Si tu es dans un lieu, dans une relation ou dans une routine qui consomme ton énergie, mais que tu la maintiens seulement pour ne pas générer de conflits, tu paies un prix très élevé pour un calme superficiel. Et cette facture arrive toujours. Elle se présente sous forme d'anxiété, d'insatisfaction, d'un vide qui ne se comble pas avec de belles paroles, ni avec des excuses d'autres. Choisir ce qui te donne la paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que, si tu n'es pas en équilibre, rien de ce que tu fais pour les autres ne sera réel. C'est reconnaître que tu n'es pas venu dans ce monde pour rendre tout le monde heureux, mais pour construire une vie dans laquelle tu peux respirer profondément sans sentir que tu te trahis à chaque décision. Si ta tranquillité dérange les autres, peut-être qu'ils ne t'ont jamais voulu en paix, ils te voulaient seulement disponible. Alors choisis avec fermeté, non par vengeance, non par fierté, mais par respect pour toi-même, parce que la vraie paix ne fait pas de bruit, mais se ressent. Et quand tu la trouves, tu ne la changes plus pour rien. 9. Ne traduis pas ta transformation pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Changer de peau ne fait pas mal à cause du changement en lui-même, mais à cause de ceux qui insistent pour te rappeler comment ils te voyaient avant. C'est comme si, en évoluant, ta seule présence devenait un miroir qui les oblige à confronter tout ce qu'ils n'ont pas encore voulu regarder en eux. Mais au lieu de t'accompagner ou de respecter ton processus, ils le remettent en question, le ridiculisent ou l'ignorent simplement. Ils te lancent des regards chargés de jugement, des phrases déguisées en conseils ou des silences qui sonnent comme une déception. Comme si le problème était que tu as grandi, alors qu'en réalité ce qui les dérange, c'est que tu ne peux plus être contenu dans le moule qu'ils t'avaient assigné. Et alors, tu tombes dans le piège. Tu commences à expliquer, à justifier, à traduire chaque étape de ta transformation dans l'espoir qu'ils comprennent, qu'ils ne soient pas offensés, qu'ils ne t'abandonnent pas. Tu leur donnes des raisons, tu leur partages ton processus, tu adoucis ton évolution pour qu'elle ne semble pas une menace. Mais ça ne sert à rien, parce que celui qui ne veut pas comprendre ne le fera pas. Peu importe combien de fois tu expliques ton silence, tes limites, ton changement de vision. Si quelqu'un s'accroche à une ancienne version de toi, il ne le fait pas par amour, il le fait par commodité, parce que ta nouvelle façon d'être ne correspond plus à son récit.
Du point de vue stoïcien, tu n'es pas obligé de traduire ce que tu vis pour celui qui n'est pas prêt à écouter avec ouverture. La croissance est un chemin solitaire, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est nécessaire. Toutes les personnes qui ont marché avec toi dans ta phase de chaos ne sont pas prêtes à marcher avec toi dans ta phase de clarté. Et cela ne les rend pas ennemis, mais peut-être des présences que tu devras laisser derrière toi. Parce que si tu dois réduire ta vérité pour continuer à être compris, alors tu n'es pas libre, tu es fonctionnel. Se transformer n'est pas seulement changer ses habitudes, c'est briser des structures internes, c'est arrêter de plaire, c'est oser tout remettre en question. Et ce processus est trop précieux pour le mettre en mots pour celui qui cherche seulement à le dévalider. Tu n'es pas ici pour convaincre quelqu'un que ton éveil a du sens, tu es ici pour le vivre. Et si cela te laisse avec moins de compagnie, mais avec plus de paix, alors c'est un gain, pas une perte. Ne continue pas à te traduire pour ceux qui veulent te confondre. Ne continue pas à baisser le volume de ta vérité pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Ne continue pas à justifier ton évolution comme si c'était quelque chose que tu devais défendre. Parce que celui qui veut vraiment te comprendre le fera sans que tu aies à expliquer autant. Et celui qui ne veut pas, même si tu cries. Ta transformation n'a pas besoin de traduction, elle a besoin de cohérence. Et tu es venu pour être libre, pas pour être accepté. 10. Coupe les chaînes déguisées en inquiétude. Toutes les chaînes ne font pas de bruit entraînant. Certaines sont enveloppées de mots doux, de phrases qui semblent affectueuses, de conseils portés par la voix de quelqu'un qui prétend vouloir le meilleur pour toi. Mais si tu regardes bien, derrière ce soin apparent se cache du contrôle. Derrière cette inquiétude constante se cache une attente dissimulée. Ce n'est pas du soutien qu'ils offrent, c'est de la surveillance. Ils ne veulent pas que tu ailles bien, ils veulent que tu sois là où cela leur convient. Et tant que tu restes là, tout est calme. Mais le jour où tu commences à prendre tes propres décisions, où tu t'écartes du scénario qu'ils espéraient que tu suivrais, cette fausse inquiétude se transforme en jugement, en critique, en manipulation émotionnelle. Le plus dangereux de ces chaînes est qu'au début, elles ne se sentent pas comme telles. Elles se ressentent comme de l'amour. Elles te convainquent que tu as besoin d'approbation avant d'agir, qu'il vaut mieux tout consulter, que si tu fais quelque chose par toi-même, tu es égoïste ou impulsif. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu cèdes le contrôle de ta vie à des mains qui prétendent te protéger. Mais protéger n'est pas posséder. Prendre soin n'est pas conditionner. Et ce qui commence comme un réseau de soutien finit par se transformer en un réseau de dépendance émotionnelle, déguisé en bonne intention. Du point de vue stoïcien, la liberté intérieure n'est pas négociable. Tu es responsable de toi-même, de tes actes, de tes choix. Et tu es aussi libre de rompre avec toute dynamique qui, bien qu'elle sonne comme de l'affection, te retire de l'autonomie. Si tu dois consulter chaque pas que tu fais par peur de blesser les sensibilités, alors tu n'es pas authentique, tu obéis. Si tu te sens coupable de choisir ce qui te fait du bien, alors tu es pris au piège d'une loyauté mal comprise qui ne sert qu'à te maintenir petit. Rompre ces chaînes ne sera pas toujours bien accueilli. Ceux qui avaient l'habitude de décider pour toi utiliseront toutes les ressources émotionnelles pour te faire te sentir mal. Ils diront que tu es devenu froid, que tu n'es plus le même, que tu t'éloignes de ceux qui t'aiment le plus. Mais si pour garder certaines personnes près de toi, tu dois continuer à t'ignorer, alors il est temps de t'éloigner sans culpabilité. Car aucune relation qui exige que tu cesses d'être toi-même ne mérite cette place. Couper n'est pas de l'ingratitude, c'est de la maturité. C'est comprendre que l'amour véritable ne t'exige pas d'explication pour chaque pas que tu fais, mais célèbre que tu avances. C'est reconnaître que ta vie ne peut pas être liée à des promesses vides, à des liens qui ne fonctionnent que si tu continues à répondre aux attentes des autres. Ta croissance n'a pas besoin de permission, et ta paix ne devrait faire mal à personne. Si c'est le cas, alors ce n'était pas la paix qu'il cherchait avec toi, c'était le contrôle. Alors lâche ces chaînes déguisées en inquiétude. La liberté, quand elle est réelle, ne se déguise jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie est comme un jardin rempli de plantes et de fleurs, mais aussi de mauvaises herbes. Parfois, ces mauvaises herbes poussent en silence, s'en mêlant dans les racines, drainant la terre, nous volant de l'énergie sans que nous nous en rendions compte. Peu importe combien vous arrosez, combien de soins vous mettez, si vous n'arrachez pas ces mauvaises herbes, votre jardin ne pourra jamais fleurir comme il le mérite. Il en va de même pour les relations toxiques et la souffrance émotionnelle. Elles s'infiltrent en nous, nous emprisonnent avec des chaînes invisibles, et seule notre libération nous permettra de retrouver la paix et la force de vraiment grandir. Ce n'est pas un chemin confortable ni facile. Il faut du courage pour couper les liens, pour s'éloigner, même quand ça fait mal, même quand la peur et la culpabilité veulent nous attraper. Mais voici la vérité brutale que peu veulent entendre. La souffrance ne naît pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons. Ce n'est pas l'action de l'autre qui nous fait couler, mais le jugement que nous portons, les attentes que nous portons et l'histoire que nous nous racontons. C'est pourquoi le stoïcisme nous offre un outil puissant, comprendre que notre liberté intérieure dépend de la façon dont nous choisissons de répondre, et non de ce à quoi nous sommes confrontés. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 8 leçons stoïciennes, qui ne sont pas de la théorie bon marché ni de jolies phrases pour les réseaux sociaux. Ce sont des conseils pratiques et crus, faits pour être mis en œuvre dès aujourd'hui, pour vous libérer de la souffrance émotionnelle inutile et retrouver votre pouvoir. Je ne vous promets pas un chemin sans résistance, mais je vous assure que la force que vous allez construire est réelle, profonde et éternelle. Si vous êtes prêt à cesser d'être prisonnier de vos propres chaînes, restez jusqu'à la fin et apprenez à lâcher prise avec dignité, courage et sans regret. Parce que vivre ainsi, en contrôle et en paix, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 1. S'éloigner de celui qui détruit ta paix, même si ça fait mal. La paix intérieure est comme un cristal délicat et précieux qui soutient ton équilibre émotionnel et mental. Imagine que ce cristal est sur une table devant toi et qu'autour de toi, il y a des personnes qui, par des mouvements brusques ou négligents, finissent par frapper la table, faisant trembler, rayer ou même briser le cristal. Tu peux essayer de le protéger avec tes mains, mais si tu continues à laisser ces personnes s'approcher trop près, tôt ou tard, le cristal va se briser. Et quand cela arrivera, il n'y aura pas de réparation facile ni de retour à l'état original. Ce qui signifie que ta paix, cet espace sacré en toi, est perdu à cause de quelqu'un qui ne valorise ni ne respecte sa fragilité. Prendre de la distance avec celui qui vole ta paix est l'action la plus urgente et difficile que tu peux faire pour toi-même. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela implique de faire face à la douleur du détachement, à l'incertitude de lâcher prise et au rejet social ou personnel qui accompagne souvent ces décisions. Personne n'a dit que le chemin pour se libérer de la souffrance émotionnelle inutile serait une promenade confortable. Au contraire, c'est un processus qui exige du courage et de la fermeté, car il implique de dire adieu à ce que tu connais, à ce qui, bien qu'il te blesse, a une familiarité qui peut être addictive. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne naît pas des actions extérieures, mais de la façon dont nous les interprétons. Lorsqu'une personne toxique, quelqu'un qui ne fait que soustraire et non ajouter, apparaît dans ta vie, le véritable dommage n'est pas sa présence physique ni ses actes négatifs, mais l'importance que tu accordes à son influence. Si tu décides de t'accrocher à ce lien, en le justifiant, en nourrissant l'espoir qu'il changera ou en cédant à la culpabilité et à la peur de la solitude, ce que tu fais, c'est lui donner le contrôle de ta paix émotionnelle. En revanche, prendre de la distance, c'est reprendre ce contrôle. C'est comprendre que tu es le gardien de ton propre bien-être et que personne n'a le droit de briser ton équilibre sans ton consentement. Loin d'être un acte d'égoïsme ou d'indifférence, s'éloigner de celui qui vole ta paix est un acte d'amour-propre et de respect envers toi-même.
C'est la déclaration claire et ferme que ta tranquillité vaut plus que toute explication, justification ou drame. Tu n'as pas à donner de raison ni à t'excuser. La distance est un droit que tu as pour préserver ta santé mentale et émotionnelle et protéger ce cristal délicat que personne d'autre ne peut soutenir pour toi. Mais il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. La distance doit aussi être émotionnelle et mentale. Couper le contact ne sert à rien si tu restes pris dans des pensées obsessionnelles, rumiant ce qui s'est passé ou attendant un appel qui n'arrivera jamais. Le véritable processus de guérison commence lorsque tu décides d'arrêter de nourrir ces émotions toxiques et ces souvenirs nuisibles. Lorsque tu reconnais que continuer à penser à cette personne ou à cette situation ne fait que prolonger la souffrance et que ta paix ne peut pas dépendre de quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est la liberté que propose le stoïcisme, l'indépendance intérieure, la maîtrise de ce qui est en toi, parce que l'extérieur sera toujours incertain et changeant. Sois conscient que cette décision peut créer un vide momentané, une sensation de perte qui fait peur, car nous avons l'habitude de lier notre identité et notre valeur aux personnes qui nous entourent. Cependant, ce vide est nécessaire. C'est l'espace où quelque chose de nouveau et de sain peut pousser. N'aie pas peur de le ressentir. Ne fuis pas cette solitude initiale qui te dérange. C'est le prélude à ta véritable renaissance, le point de départ pour construire une vie où tu es la priorité et la base de ton bien-être. 2. Pose des limites claires et ne te justifie jamais. Imagine que ta vie est un château entouré de murs solides et impénétrables, conçus pour te protéger des envahisseurs qui cherchent à voler ta tranquillité et ton énergie. Ces murs sont tes limites personnelles, et chaque fois que tu décides d'en poser une, tu ajoutes une brique qui renforce ta défense interne. Sans ces barrières claires, n'importe qui ou n'importe quelle situation peut irruption sans respect, causant des dommages et de l'usure. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'autopréservation et de respect profond envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'expliquer ni de justifier ces barrières, car ta paix intérieure n'est pas soumise à l'approbation de personne. Quand tu ne poses pas de limites, tu ouvres la porte à ce que d'autres envahissent ton espace émotionnel et mental. Des personnes qui ne valorisent pas ton bien-être peuvent profiter de ta bonne volonté, de ton désir de plaire ou de ta peur de les perdre. Mais le problème n'est pas en eux, mais en toi qui permet qu'ils franchissent cette ligne qu'ils n'auraient jamais dû traverser. Justifier tes décisions, donner des explications ou demander la permission de te protéger est un piège qui renforce la culpabilité, la frustration et l'épuisement. En le faisant, tu cèdes le contrôle de ton bien-être à des facteurs externes, et cela perpétue la souffrance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos actions, nos attitudes et nos limites. Décider de poser une limite ferme signifie prendre les rênes de ta vie, choisir ce que tu acceptes et ce que tu ne fais pas. Tu n'as pas besoin de donner des raisons ni de chercher l'approbation des autres. Tes limites existent parce que tu les décides, et leur validité est indépendante de l'opinion externe. Apprendre à prioriser ta tranquillité et ta santé mentale est un acte de pouvoir, une démonstration de connaissance de soi et de force. De plus, établir des limites, c'est être honnête avec toi-même et avec ceux qui t'entourent. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres réagissent quand tu dis assez. Tu n'es pas cruel ni insensible, tu prends soin de toi. Si quelqu'un se fâche ou décide de s'éloigner, c'est une conséquence de respecter ton bien-être, pas un échec personnel. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons que nos actions, pas les réponses des autres, donc il ne vaut pas la peine de porter le poids de leurs émotions ou jugements. Une erreur fréquente est de croire que poser des limites nécessite de longues explications ou des excuses. C'est le piège qui affaiblit ta position. Justifier ouvre la voie à des discussions, des manipulations et des culpabilités qui minent ta force émotionnelle. Rester ferme et silencieux, sans céder ni sentir que tu dois rendre des comptes, c'est gagner du terrain dans ta liberté intérieure. Ce silence est un message fort. Ta paix ne se négocie pas et ne se vend pas.
Cette leçon ne s'applique pas seulement aux relations nuisibles, mais aussi dans tout domaine où tu sens qu'on te demande plus que tu ne peux ou ne veux donner, que ce soit au travail, en famille ou en amitié. Dire non est un droit légitime et nécessaire pour vivre avec respect, authenticité et équilibre. Poser des limites ne signifie pas priver les autres, mais te donner de l'espace pour exister pleinement et avec dignité. Apprendre à dire non sans justification peut être difficile au début, car la peur du rejet et la culpabilité sont souvent puissantes. Cependant, avec de la pratique et de la détermination, cela devient un acte naturel qui renforce ton estime de toi et protège ton énergie. Chaque fois que tu défends tes limites, tu renforces ton droit de vivre en paix et de prioriser ton bien-être. Poser des limites claires et fermes sans les justifier, c'est construire un bouclier invincible pour ton esprit et ton cœur. C'est un pas décisif pour éloigner la souffrance qui naît de permettre aux autres de franchir. 3. Choisis le silence plutôt que des explications inutiles. Le silence est comme un bouclier invisible qui protège ta paix intérieure des blessures causées par les mots gaspillés. Imagine que tes pensées et émotions sont une rivière qui peut déborder et tout emporter sur son passage, si tu n'apprends pas à la contenir. Choisir le silence, c'est construire un barrage qui arrête ce courant et permet à l'eau de se calmer et de se renouveler. Dans un monde qui exige des réponses constantes et des justifications sans fin, savoir quand se taire est un acte de sagesse et d'auto-soin qui renforce ton esprit et ton âme. Souvent, face à des personnes ou des situations qui nous blessent, nous ressentons la pression d'expliquer, de justifier ou de défendre nos décisions pour éviter les conflits ou les culpabilités. Cependant, l'excès de mots peut être un poison déguisé, car tu donnes à d'autres l'opportunité de te manipuler, de te questionner ou de t'impliquer dans des débats qui épuisent seulement ton énergie. Le silence, au contraire, est une limite puissante qui protège ton espace émotionnel et mental, empêchant les émotions négatives de se transformer en tempêtes internes qui détruisent ton équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nos actions et émotions, pas esclaves des impulsions ou du besoin de plaire ou de convaincre les autres. Choisir le silence signifie accepter que ta paix ne dépend pas de ce que les autres comprennent ou approuvent tes décisions, mais de rester fidèle à toi-même et à tes limites. Se taire n'est pas se rendre ni se cacher. C'est montrer de la force et de la sérénité au milieu du chaos. Protéger ce que tu apprécies le plus, ta tranquillité. De plus, le silence peut désamorcer les conflits et éviter que les tensions ne montent inutilement. Lorsque nous répondons avec des mots impulsifs ou défensifs, nous alimentons les disputes et créons des chaînes de réaction qui nous éloignent de la sérénité. Au contraire, le silence invite à la réflexion et à prendre du recul, permettant à la raison de revenir et à la paix de se rétablir. C'est pourquoi pratiquer le silence ne te bénéficie pas seulement, mais peut aussi être un outil pour guérir les relations et éviter des dommages plus importants. Il ne s'agit pas de toujours se taire ou de réprimer tes vérités, mais de choisir judicieusement quand parler et quand garder le silence. Cet équilibre est un exercice d'autodiscipline qui renforce ton esprit et t'aide à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui n'est que du bruit. Apprendre à écouter, ne pas répondre aux provocations et éviter les explications vides est un acte de pouvoir qui protège ton bien-être. Dans la vie quotidienne, ce conseil est vital pour gérer des situations toxiques ou stressantes, où l'épuisement émotionnel peut être dévastateur. Opter pour le silence signifie ne pas céder aux provocations, ni nourrir des attentes irréalistes. C'est une façon d'être présent sans permettre que le monde extérieur perturbe ta paix intérieure. Souviens-toi que le silence n'est pas passivité ni indifférence, mais une stratégie active pour contrôler tes émotions et ton énergie. C'est un bouclier qui protège des blessures invisibles et un outil pour choisir tes batailles avec intelligence et maturité. Bien qu'il puisse sembler vide pour ceux qui cherchent le conflit, pour toi c'est un espace sacré où la force et la clarté mentale grandissent.
Accepter le silence comme réponse implique aussi de te libérer du besoin de justifier chaque pas que tu fais. Lorsque tu valorises cet espace, tu cesses de te sentir obligé d'expliquer tes décisions à ceux qui ne les respectent pas ou ne les comprennent pas. Ce détachement est une victoire interne qui t'éloigne de la souffrance inutile et te rapproche d'une vie authentique et équilibrée. 4. Ferme la porte au passé et ne regarde pas en arrière. Le passé est comme une pièce fermée que beaucoup s'obstinent à ouvrir encore et encore, sans se rendre compte qu'en le faisant, ils ne font que raviver des blessures, des culpabilités et des douleurs qui n'ont plus leur place dans leur présent. Chaque fois que tu reviens dans cette pièce, tu portes le poids de ce qui a été, mais cela ne change rien et ne t'aide pas à avancer. La seule façon de guérir et de te libérer est de fermer cette porte fermement, sans hésitation ni regards en arrière. Le stoïcisme nous rappelle que le passé n'est plus sous notre contrôle et que maintenir l'attention sur ce qui est déjà passé ne fait qu'alimenter une souffrance inutile. Vivre dans le présent, en revanche, c'est accepter ce qui a été, en tirer des leçons et décider consciemment de ne pas laisser le vieux dominer ta vie. Beaucoup de personnes s'accrochent au passé par peur, nostalgie ou culpabilité. Ils pensent que s'ils reviennent suffisamment en arrière, ils pourront trouver des réponses, corriger des erreurs ou changer ce qui fait mal. Mais la vérité est brutale. Il n'y a ni pouvoir, ni utilité à revoir constamment ce qui ne peut plus être changé. Ce qui se passe, c'est qu'en ouvrant cette porte, tu permets à de vieilles ombres de reprendre le contrôle et de t'entraîner dans un cercle vicieux d'auto-apitoiement et de souffrance. La force réside dans la reconnaissance que le passé n'est qu'un chapitre fermé et que ton énergie doit être investie dans la construction d'un présent solide et d'un avenir libre. Le stoïcisme souligne que la véritable liberté émotionnelle naît de la compréhension que nous ne pouvons contrôler que nos actions et décisions présentes, pas les faits passés ni les réactions des autres. Tant que tu regardes en arrière, tu perds du pouvoir sur ta vie. Lorsque tu fermes cette porte, tu choisis d'être maître de ton présent, sans porter de chaînes émotionnelles qui ne font que te lier et te limiter. Cette décision nécessite du courage, car elle implique de lâcher ce qui est connu, ce qui est familier bien que nuisible, pour faire place à ce qui est nouveau et authentique. Fermer la porte au passé ne signifie pas nier ce qui s'est passé, ou prétendre que cela ne t'a pas affecté. Il s'agit d'accepter honnêtement qu'il y a eu de la douleur, des erreurs et des pertes, mais que maintenant tu décides de ne pas être prisonnier de ces expériences. Tu ne te définis pas par ce que tu as vécu, mais par la façon dont tu décides d'y répondre aujourd'hui. La résilience stoïcienne ne cherche pas à effacer la mémoire, mais à transformer la relation que tu as avec elle pour qu'elle cesse d'être un fardeau et devienne une leçon. Une erreur courante est de penser que regarder en arrière est nécessaire pour guérir ou trouver un sens. Cependant, cela ne fait que perpétuer la souffrance. La guérison authentique se produit lorsque tu reconnais que le passé est dans le passé et que ton attention doit être portée sur la construction d'un présent où tu peux grandir et prospérer. Cela ne signifie pas que tu ignores les émotions ou que tu ne traites pas ce que tu as vécu, mais que tu ne permets pas à ces émotions de contrôler ta vie ou de définir ton identité. Dans la pratique quotidienne, fermer la porte au passé implique de rompre avec des schémas mentaux qui te maintiennent lié à des souvenirs douloureux ou à des personnes qui ne sont plus là. Cela nécessite de la discipline pour ne pas tomber dans le piège de la répétition mentale et de la plainte constante. Cela signifie aussi te libérer du fardeau de chercher des explications ou des coupables pour tout ce qui s'est passé, et accepter que certaines choses se sont simplement produites sans raison claire ou juste. Ce conseil est particulièrement puissant pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile, car il t'invite à arrêter de nourrir la blessure avec des souvenirs et des émotions qui ne servent à rien d'autre qu'à faire mal. En fermant cette porte, tu récupères ton énergie et ta capacité à agir avec clarté et objectif dans le présent. La vie n'attend pas, et le passé ne peut être qu'un maître, pas un geôlier.
5. Résiste à la tentation de retourner à ce qui t'a déjà fait du mal. Retourner à ce qui t'a blessé est comme essayer de nager contre un courant qui te tire en arrière. À première vue, il peut sembler que tu avances, mais en réalité, tu es pris dans un cycle qui consomme ton énergie et t'éloigne de la véritable liberté. Ce courant représente les émotions, les souvenirs et les schémas qui te poussent à retourner à des relations, des habitudes ou des situations qui se sont avérées nuisibles. Résister à cette tentation, c'est apprendre à flotter contre cette force, à rester ferme dans le présent sans te laisser entraîner par le passé. C'est un acte de pouvoir et de discipline qui renforce ton esprit et protège ta paix intérieure. Il est courant qu'après avoir souffert, l'esprit cherche du réconfort dans ce qui est familier, même si cela signifie rouvrir de vieilles blessures. Les émotions se confondent et le désir de corriger des erreurs ou de récupérer ce qui a été perdu peut nous aveugler. Cependant, la réalité est que retourner à ce qui t'a fait du mal ne fait que prolonger la souffrance et compromet ta croissance personnelle. La force de volonté nécessaire pour résister à cette attraction est l'une des manifestations les plus claires de l'autocontrôle stoïcien, qui privilégie la raison et la vertu sur l'impulsion et l'émotion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons que nos décisions et nos attitudes dans le présent. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, ni contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment réagir. Résister à la tentation de retourner à ce qui nous a blessés est une façon d'exercer cette liberté intérieure, une déclaration que nous ne serons pas prisonniers de schémas destructeurs ni victimes du passé. Lorsque nous parvenons à rester fermes, nous démontrons que nous sommes les maîtres de notre esprit et que nous ne laisserons pas de vieilles chaînes dicter notre destin. Souvent, la tentation de revenir est déguisée en espoir ou en culpabilité. Nous pensons que si nous revenons, nous pourrons changer l'histoire, être meilleurs ou éviter de commettre les mêmes erreurs. Mais ce ne sont que des illusions qui nous maintiennent prisonniers d'une roue de souffrance. La clé est de comprendre que le véritable changement ne se produit pas en revenant en arrière, mais en avançant avec apprentissage et courage. Chaque pas que tu fais, loin de ce qui t'a blessé, est un pas vers la reconstruction de ta paix et de ton bien-être. Résister n'est pas facile, car la douleur du passé laisse une marque profonde et la nostalgie peut brouiller le jugement. Mais la force ne réside pas dans le fait de céder à cette pression, mais de rester ferme face à la tempête émotionnelle. Il est important de reconnaître les moments de faiblesse et d'être compatissant envers toi-même sans justifier les reculs. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir, tu gagnes du terrain dans la bataille pour ta liberté émotionnelle. En pratique, résister à cette tentation nécessite des outils tels que l'auto-analyse, la réflexion constante et la construction de nouvelles habitudes qui remplacent les anciennes. T'entourer de personnes qui soutiennent ta croissance, pratiquer la discipline quotidienne et rester concentré sur tes objectifs sont des actions qui renforcent ta décision. La résilience se cultive dans la constance et dans la capacité de dire « assez » lorsque l'esprit essaie de te tromper pour retourner à la douleur. Il est également vital d'accepter que le processus de guérison est progressif et qu'il y aura des rechutes. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de maintenir la bonne direction avec fermeté et sans abandonner. La mentalité stoïcienne nous invite à voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir et de renforcer notre volonté, sachant que la souffrance n'est pas une punition, mais une école pour la force intérieure. Résister à la tentation de retourner à ce qui t'a fait du mal est en essence un acte d'amour de soi radical. C'est reconnaître que tu mérites plus que de répéter des schémas destructeurs et que ton bien-être est une priorité absolue. 6. Coupe les fils émotionnels qui te retiennent. Les émotions sont comme des marionnettes invisibles qui, sans que nous nous en rendions compte, nous contrôlent et nous manipulent. Imagine que chaque lien émotionnel toxique est un fil qui connecte ton âme à des personnes, des souvenirs ou des situations qui ne te bénéficient plus, mais qui continuent de te tirer pour te maintenir piégé dans un cercle vicieux de souffrance. Couper ces fils
est l'acte le plus libérateur et nécessaire pour retrouver ton autonomie émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as ressenti, mais de décider consciemment de ne plus être manipulé par des émotions qui ne font que te blesser et t'éloigner de ta paix. Souvent, le problème ne vient pas des personnes ou des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous nous y attachons. L'attachement crée une dépendance qui transforme en chaîne ce qui pourrait être un simple souvenir ou une expérience. Ces liens émotionnels se manifestent sous forme de pensées récurrentes, de désirs impossibles ou de rancune qui sapent ton bien-être et ton énergie. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre libre, nous devons nous débarrasser de ces fardeaux, car seules les personnes qui contrôlent leurs émotions peuvent gouverner leur vie avec sagesse et force. Couper les fils émotionnels est un processus qui nécessite du courage et de la discipline. Il n'est pas facile de se détacher de ce qui a un jour signifié beaucoup pour toi, ni d'ignorer la peur de la solitude ou du vide que peut engendrer cette coupure. Cependant, rester attaché est un acte d'esclavage émotionnel qui perpétue la douleur et limite ta croissance. La liberté intérieure commence lorsque tu décides de lâcher prise, lorsque tu comprends que ta valeur et ton bonheur ne dépendent pas de ces connexions nuisibles, mais de ta capacité à être maître de toi-même. L'attachement est une illusion dangereuse qui te fait croire que sans ces liens, tu n'es rien ou que tu ne peux pas être heureux. Mais la réalité est que le véritable pouvoir réside dans l'indépendance émotionnelle, dans la construction d'un centre solide en toi qui ne vacille pas en l'absence ou en la présence d'autres. Le stoïcisme promeut cet idéal, t'encourageant à cultiver un esprit libre et un cœur fort qui ne se plie pas à la nécessité constante d'approbation ou de compagnie. Ce processus ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais de développer une relation saine avec toi-même et avec le monde. Couper les fils, c'est établir des limites claires, ne pas permettre que le passé ou les attentes extérieures dictent tes émotions ou tes décisions. C'est cesser de nourrir des ressentiments, des culpabilités ou des désirs qui ne font que te maintenir stagné. En le faisant, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences, des relations et une vie plus authentique. Pour y parvenir, un travail constant d'auto-observation et de réflexion est nécessaire. Reconnaître quand une émotion ou une pensée te retient et décider consciemment de te libérer. Pratiquer la méditation, l'écriture ou simplement parler honnêtement avec toi-même peut t'aider à identifier ces fils et à les dénouer petit à petit. De plus, il est essentiel de t'entourer de personnes qui respectent ton processus et ne te poussent pas à revivre de vieilles blessures. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute et de rechute, mais chaque tentative de couper ces fils te renforce et te rapproche de ta liberté. Apprendre à lâcher prise est un exercice quotidien qui demande de la patience et de l'engagement, mais qui apporte en récompense une paix durable et une maîtrise authentique de ta vie émotionnelle. Couper les fils émotionnels implique également d'accepter que certaines relations ou situations n'ont pas de solution ou de conclusion parfaite. Il n'y aura pas toujours d'explication ou de réconciliation. Comprendre et accepter cette réalité fait partie du processus de libération. Ne pas porter des attentes irréalistes t'évite de souffrir et te permet de te concentrer sur ce que tu peux réellement changer. Ton attitude est ta réponse. 7. Valorise ta dignité plus que la compréhension des autres. La dignité est ce pilier invisible mais inébranlable qui soutient notre intégrité et nous permet de rester fermes face aux adversités. Imagine que ta dignité est un phare au milieu d'une tempête, une lumière constante qui ne s'éteint pas même si les vents de l'incompréhension, du jugement ou de l'indifférence tentent de l'éteindre. Valoriser ta dignité signifie choisir de protéger ce phare, plutôt que de chercher l'approbation ou la compréhension de ceux qui ne sont pas disposés à la voir. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais du respect profond que tu as pour toi-même et tes principes. Souvent, le besoin d'être compris nous pousse à justifier, expliquer et même à nous excuser pour gagner de l'acceptation.
Cette recherche peut se transformer en une chaîne qui nous lie à l'opinion des autres, affaiblissant notre autonomie émotionnelle et notre force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté naît lorsque nous cessons de dépendre de la compréhension des autres et commençons à valoriser notre dignité comme quelque chose de sacré et de non négociable. Il ne s'agit pas de fermer des portes ou de s'isoler, mais de mettre en premier lieu le respect de soi, même si cela implique de ne pas être compris ou accepté. Valoriser ta dignité plus que la compréhension des autres est un acte de courage, car il défie la tendance humaine à chercher l'appartenance et la validation. Cela nécessite de reconnaître que toutes les personnes n'ont pas la capacité ou la volonté de comprendre tes décisions, tes limites ou ton processus de guérison. Et c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que ce manque de compréhension te fasse douter de toi, te fasse baisser la tête ou sacrifier ton bien-être pour correspondre aux attentes des autres. Le stoïcisme soutient que nous ne pouvons pas contrôler la perception que les autres ont de nous, seulement nos actions et comment nous choisissons de répondre à cette perception. Lorsque tu valorises ta dignité, tu ne permets pas que la critique ou l'incompréhension te déviennent de ton chemin. Tu es conscient que la véritable mesure de ta valeur réside dans ta cohérence, dans ta capacité à agir avec honnêteté et fermeté, et non dans l'opinion changeante de ceux qui t'entourent. Pratiquer ce principe implique d'être prêt à maintenir tes limites et décisions, même lorsqu'elles génèrent du rejet ou du conflit. Cela signifie que tu peux dire non sans craindre de perdre l'acceptation, que tu peux t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ta valeur, et que tu peux vivre selon tes principes sans chercher des justifications. C'est un acte d'autorité qui renforce ton estime de toi et te protège de la manipulation émotionnelle. De plus, valoriser ta dignité plus que la compréhension des autres t'aide à établir des relations plus saines et authentiques. Ceux qui te valorisent vraiment le feront pour qui tu es, pas pour ce que tu sembles être ou pour ce que tu fais pour plaire. Cette attitude te libère de l'épuisement causé par le fait de vivre pour satisfaire les attentes des autres et t'ouvre la porte à une vie plus épanouissante et authentique. En pratique, cultiver cette valeur nécessite réflexion et discipline. Il est important d'identifier quand tu sacrifies ta dignité par peur de l'incompréhension ou du rejet et de prendre la décision consciente de prioriser ton bien-être. Cela implique également de te pardonner lorsque tu n'agis pas toujours avec cette force et de t'engager à t'améliorer chaque jour. Ce chemin n'est pas facile, car il défie des schémas sociaux profonds et nous confronte à la solitude qui accompagne parfois l'authenticité. Mais c'est un chemin nécessaire pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile et construire une vie basée sur le respect de soi et la force intérieure. 8. Prends en charge ta guérison et ta croissance. La véritable liberté commence lorsque tu prends le contrôle absolu de ta propre guérison et croissance. Imagine que ta vie est un jardin et que tu en es le seul jardinier. Tu ne peux pas contrôler le climat ni les insectes qui menacent tes plantes, mais tu peux décider quelles graines planter, comment les soigner et quelles fleurs tu veux voir pousser. Assumer la responsabilité de ton bien-être émotionnel est cet acte conscient de prendre soin de ton jardin intérieur, sans attendre que d'autres le fassent pour toi. Souvent, nous attendons que les personnes qui nous ont blessés changent, que les circonstances s'améliorent ou que le temps guérisse toutes les blessures. Mais le pouvoir de transformer la souffrance est entre tes mains, pas dans celle de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme enseigne que le seul contrôle réel que nous avons est sur nos propres actions et décisions. C'est pourquoi prendre en charge ta guérison signifie cesser de blâmer les autres ou le destin et commencer à construire de l'intérieur la force dont tu as besoin pour avancer. Ce chemin n'est pas facile, car il implique de faire face à la douleur, à la frustration et aux blessures que tu as accumulées. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne reconnais pas, ni changer ce que tu n'acceptes pas. Prendre cette responsabilité, c'est accepter que ta croissance est un processus actif, avec un effort et une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de chercher des raccourcis ou des solutions rapides, mais de t'engager dans un travail constant qui te permet de te reconstruire, plus fort et libre.
Assumer cette responsabilité signifie aussi cesser d'être victime de tes émotions et devenir leur maître. Apprendre à les observer sans te laisser dominer par elles, à changer les récits qui te limitent et à choisir consciemment quelles pensées nourrir. C'est un exercice d'auto-leadership où tu décides quelle place occupent les difficultés dans ta vie et comment tu les affrontes. Lorsque tu assumes la responsabilité, tu te donnes aussi l'opportunité d'apprendre de tes erreurs et de te pardonner sans excuse. La guérison n'est pas linéaire, il y aura des rechutes et des moments difficiles, mais chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Cette attitude te permet de transformer la souffrance en une école pour la force intérieure et la sagesse. Enfin, cet engagement envers toi-même est le plus grand acte d'amour-propre que tu peux accomplir. N'attends pas que les autres valident ton processus ou te donnent la permission de guérir. La liberté émotionnelle n'arrive que lorsque tu te reconnais comme le protagoniste de ton histoire, lorsque tu te lèves chaque jour avec la détermination de prendre soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme. En conclusion, assumer la responsabilité de ta guérison et de ta croissance est la clé maîtresse pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile. C'est un acte courageux qui transforme la vie de l'intérieur et te permet de vivre avec authenticité, paix et pouvoir. Souviens-toi que tu as la force de décider de ton destin et que chaque action consciente est un pas vers la vie que tu mérites. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.